Pourquoi ai-je créé SOS Leader d'Impact? Eh bien, il est arrivé qu'au travers des accompagnements de carrière que je faisais et que je continue de faire, certains leaders pouvaient se présenter en disant j'en peux plus, je suis à bout, j'ai vraiment l'impression que c'est le moment de changer de carrière. Peut-être même que je ne suis plus fait finalement, je ne suis plus aussi endurant ou endurante dans mon rôle de leader. Alors, ça pouvait être des leaders managers, des leaders experts, technical leaders, des leaders indépendants de leur rôle aussi, des personnes dans leur équipe avec certains atouts aussi, et ça peut être des project leaders également. Et en fait, au travers de l'exploration que nous faisions dans un premier temps, nous nous rendions compte que ce n'était sans doute pas le moment de se poser la question de leur carrière, tout simplement, mais plutôt de reconsidérer, en tout cas c'est une option, de reconsidérer leur façon d'appréhender dans un contexte sans doute très différent des moments où ils avaient pris leurs responsabilités, des moments peut-être où le temps est beaucoup plus compressé, des changements permanents, des gros enjeux à mener avec leurs équipes, et que c'était peut-être plus de reconsidérer leur impact et la façon de réaliser leur impact de leader avec leurs équipes, avec leurs partenaires, leurs pairs, leur hiérarchie, avant de se demander s'ils étaient finalement, si c'était le moment de changer de carrière. Voilà pourquoi j'ai créé SOS Leader d'Impact, qui est un webinaire dans lequel nous prenons ce temps d'exploration sur l'impact du leader via des outils, des approches qui sont assez profondes et qui me permettent de retravailler mon identité de leader et pas simplement ma façon de faire, mais mon identité de leader en profondeur et de voir est-ce qu'il existe finalement encore une possibilité de me réaligner, de sentir que mon potentiel est de nouveau exploité, peut-être différemment que dans le passé, mais en tout cas à une vraie bonne façon aujourd'hui et appropriée à l'environnement dans lequel je suis. Je suis Hélène Manot, j'accompagne depuis plus de 30 ans la carrière et les compétences de leader dans différents types d'organisations, que ce soit des grandes organisations, des petites ou des moyennes, mais aussi des indépendants ou des réseaux d'indépendants du secteur associatif ou du secteur privé ou public, et vraiment dans tous les secteurs d'activité, à réfléchir à ce sens-là que le leader veut mettre dans son impact et dans sa carrière. Pour m'aider à présenter ce fameux SOS Leader d'Impact que nous allons bientôt dérouler, je vais appeler à ma barre ma partenaire fidèle, parmi les fidèles, Angélique. Coucou Hélène. Alors Hélène, on a l'édition numéro 2 au mois de décembre, du 14 décembre de SOS Leader. Donc, on voulait profiter aujourd'hui que tu puisses un peu expliquer l'expérience du premier SOS Leader d'Impact qui s'est ouvert il y a quelques semaines. Juste pour donner un peu un exemple aux personnes qui se demandent est-ce que c'est pour moi ou pas. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de qui étaient ces gens-là, évidemment, sans dire qui c'était, mais de quel type de travail, carrière, d'où est-ce qu'ils sortaient? Eh bien, les personnes qui étaient là, en tout cas dans ce webinaire-là, il y avait un leader d'un théâtre, par exemple, du secteur culturel, donc, en pleine transformation et qui se posait la question, finalement, de son rôle de leader dans un climat qui avait radicalement changé, d'abord parce que le contexte est très tendu, mais aussi parce que la façon de fonctionner, l'organisation elle-même avait changé. Ils étaient passés d'un théâtre, finalement, d'une organisation SARL classique à une organisation coopérative où on est vraiment dans une mobilisation, une inclusion très forte et de contribution très forte des différents partenaires et associés de la coopérative d'action culturelle, finalement, au travers de ce théâtre. Et donc, son rôle de leader était un peu mis en question, en tout cas, lui, il le mettait en question, et il avait perdu les manettes, finalement, habituelles qu'il avait l'habitude d'explorer.
Donc, c'était sa question. En fait, les personnes arrivent avec une question qui est la leur dilemme du moment, le challenge du moment, le défi du moment, ou la question d'avenir qui peut peut-être se poser. Une autre personne venait du secteur public, dans lequel elle avait elle-même re-questionné. Elle faisait partie de ces personnes dont je parlais, qui avaient questionné leur carrière. On se demande peut-être que c'est le moment de faire radicalement de choses, de passer à carrément une autre vie professionnelle, et qui finalement s'est rendu compte qu'elle était vraiment faite pour le métier dans lequel elle était. C'était une cadre vraiment du secteur public. Et donc, du coup, elle a décidé que ce n'était pas sans doute le métier qui devait changer, peut-être l'environnement ou sa façon d'actionner. Elle venait chercher, en tout cas, dans ce webinaire, la question sur est-ce que ma façon de l'idée est finalement toujours alignée avec la même? Est-ce que dans mon futur travail, puisqu'elle changeait d'environnement sans changer de métier, finalement, mon style de leadership va continuer de convenir? Donc, c'était une question d'avenir qu'elle se posait pour voir comment elle allait se préparer à son nouvelle fonction de leader, à la fois très transverse, avec des cultures très différentes autour d'elle. Donc, une évolution de son contexte de travail et comment allait-elle finalement pouvoir s'adapter avec des critères très différents de ce qu'elle avait vu auparavant. Une autre personne venait d'un secteur très industriel et aéronautique et se posait la question avec son équipe, finalement, comment se faisait-il que certains, plutôt des jeunes pour le coup, ne restaient pas engagés sur du long terme, ne se projetaient pas sur une carrière de long terme? Qu'est-ce que ça avait à voir avec son propre leadership? Comment est-ce qu'il pourrait inclure ces choses-là au travers de ces préoccupations-là, au travers de sa guidance, au travers de son impact? Voilà, par exemple, 3 exemples. Une quatrième exemple est une personne qui travaillait constamment en transverse, qui a un rôle transverse au sein d'une équipe, une mission avec son périmètre à proprement parler, et qui dit finalement, je me rends compte que je suis plus toujours aussi efficace, qu'il y a des personnes avec qui je m'entends mieux que d'autres, et pour autant mon style ne change pas. Donc qu'est-ce que se passe pour moi? Quelle compréhension de mon leadership et de mon leadership d'impact, finalement, est-ce que j'ai et ce que je devrais avoir? Qu'est-ce que ça vient questionner pour pouvoir peut-être m'ajuster plus facilement, impacter aussi bien et pouvoir continuer ma carrière dans de bonnes conditions? Et donc être partenaire d'un climat, finalement, si moi je me sens bien, je vais rester un partenaire d'un climat de travail favorable et d'un climat de travail plutôt vert, je dirais, dans lequel les gens peuvent s'engager et performer. OK. Donc, merci Hélène. Ça donne vraiment la diversité du contexte, que ce soit des gens qui sont cadres ou pas cadres, qui travaillent transversal, hiérarchique, ou qui sont même à leur propre compte, etc., etc. Donc, peux-tu faire le point sur, tu disais, ils apportent leurs questions. Est-ce que ça, c'est vraiment le cœur même de cet atelier qui dure combien de temps? Qui dure 2 heures. 2 heures. Donc, pendant Voilà. 2 heures, il y a une réelle transformation qui se produit et qui se passe. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut prendre du temps d'expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Donc, notre façon de travailler dans ce webinaire, nous l'avons choisi avec ma partenaire Claire Billard du cabinet Euris, parce que nous nous concertons et nous collaborons toutes les deux pour amener cette prestation. Nous accueillons les questions des personnes et nous les engageons dans 2 ateliers au travers de ces 2 heures. Une fois qu'ils ont explicité leur contexte et la question qu'ils ont, nous les amenons dans 2 ateliers différents sur des thématiques leviers profondes du leader, de la conscience du leader et d'outils qu'il peut amener. Nous leur faisons vivre ces 2 ateliers. Je ne dévoilerai pas le secret de ces 2 ateliers, ça sera la surprise. Et de façon très vivante, en sous-salle, dans ce webinaire, avec des consignes précises, et ils vivent. C'est vraiment une immersion sur notre façon de travailler, notre façon de questionner non seulement leurs questions, mais leur posture, leur ressenti, le concept d'eux-mêmes sur ce que c'est leur rôle de leader. Et au travers de ces 2 questions, de les ramener
de ces deux ateliers, pardon, de les ramener ensuite à leurs questions et de voir comment ces ateliers, ces deux expériences leur permettent de crocheter finalement leurs questions et d'amener un tissage, une orientation, un regard nouveau qui va les faire réfléchir. Alors évidemment, en 2 heures, on ne règle pas la question totalement, mais ça leur donne déjà des pistes d'exploration, des pistes de réflexion qu'ils vont pouvoir, et on leur demande avant de partir, quel va être leur premier petit pas avant de partir, une fois qu'ils seront rentrés dans leur environnement, comment est-ce qu'ils vont continuer d'être conscients de ce qui se passe et de pouvoir, comme je disais, crocheter, tricoter un nouveau tissage et une nouvelle conscience de leur leadership vis-à-vis de leurs questions et de leur environnement. Et donc, dans les, sans tout dévoiler, parce qu'il faut quand même laisser un peu de suspense, dans les révélations qu'il y a eu, les choses inattendues qui se sont produites pour certaines de ces personnes, est-ce qu'il y aurait peut-être un exemple, sans, évidemment, c'est très confidentiel, ces webinaires-là, mais est-ce qu'il y a une transformation ou quelque chose qui est arrivé plus vite que pensé et qui a vraiment changé quelque chose? Est-ce que tu aurais quelque chose qui te vient en tête? Il y a 2 éléments qui ont été, qui sont bien remontés. Un premier élément, je ne vais pas donner un exemple direct concret, mais c'était une synthèse finalement de plusieurs contributions, de plusieurs repérages qu'ont fait les personnes. Une première, c'était finalement que nous abordons la personne avec souvent pas suffisamment d'ouverture et de vérité, et qu'on peut faire le choix de parler beaucoup plus de soi directement, de ce qui se passe dans les interactions au travail, de façon les plus vite, plus rapidement, au cœur de chauffe, à ce qui se passe en ce moment. Parler de son ressenti, mais aussi du film que je me fais, parler de ce que je n'aimerais pas qui arrive, parler de finalement ce qui me préoccupe aussi bien que de mes rêves, de mon ambition, de mon espérance. Donc aller beaucoup plus vite avec ce qui se passe à l'intérieur de nous dans les interactions avec les personnes. Et que ça permettait finalement de résoudre très souvent, beaucoup plus rapidement, les non-dits, les interprétations que l'on fait et de pouvoir agir avec plus d'impact rapidement. Ça a beaucoup inspiré une bonne partie des personnes qui étaient là. Et un deuxième exemple, c'est sur finalement la capacité que chaque personne a à prendre des décisions. Alors, on se rend compte que nous nous rendons compte que nous prenons des décisions quand on a des grosses décisions à prendre, mais en fait, le choix et la prise de décision, nous la menons en permanence. Et donc, nous leur faisons vivre avec Claire un moment très court et pourtant dans lequel une multitude de choix et de prises de décision apparaît. Ils deviennent conscients finalement qu'ils ont plus de possibilités d'agir en faisant des choix, c'est-à-dire en se donnant l'occasion de choisir d'agir de telle ou de telle manière, d'occasion de pouvoir choisir leur impact, d'être conscients de leur impact et de pouvoir choisir de quelle manière ils veulent arriver, beaucoup plus que simplement réagir et d'être beaucoup plus dans le proactif, voire même la conscience du bénéfice qu'ils pourraient en tirer. Alors évidemment, c'est intéressant d'explorer ça et en même temps, ce qui est tout l'enjeu d'un leadership au naturel, d'un leadership qui peut durer, c'est que ça reste dans la vérité de soi. C'est pour ça que je parlais d'ouverture, qui est aussi une part de vérité de soi, et le choix, nous faisons en permanence en tant que leader des choix, et finalement, de façon à ce que ça reste le plus aligné possible avec ce que nous sommes, et de ne pas faire diverger ces deux éléments-là, et de pouvoir ainsi l'idée en plus grande vérité possible de ce que nous sommes et en faisant les meilleurs choix possibles pour ce que nous avons à faire. Donc voilà 2 moments que nous vivons, qu'ils ont vécu et qu'ils nous ont remontés comme étant éclairants, en tout cas de la question qu'ils avaient à mener. Ok, merci Hélène. Donc, l'invitation est officielle, les portes sont ouvertes, on va mettre le lien autour de la vidéo. 14 décembre, je te laisse donner les horaires, je ne veux pas me tromper. Donc le 14 décembre avec ma partenaire Claire Billard,
Et donc, ça sera de 18h à 20h. Le premier webinaire était entre midi et 2. Là, nous l'avons fait volontairement pour pouvoir aussi donner l'opportunité à de nouvelles personnes de choisir ce créneau de 18 à 20h. Nous vous parlerons aussi d'ailleurs dans ce webinaire de la formation et des formations de la formation que nous accompagnons avec Claire, si un temps soit peu, vous décidiez d'aller plus loin. Et le webinaire est déjà en soi un moment de transformation et un moment d'échange profond. Ok, merci Hélène. Oups, à bientôt. À bientôt. Merci Angélique. Au revoir.